Bonjour et bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de l'investissement en Afrique. Je voudrais te donner quelques astuces pour faire des choix simplement par rapport à ce qu'il faut faire. Et je te dis à tout de suite. Donc, comme je disais dans l'introduction, j'ai plusieurs personnes qui, comme ça, même moi, veulent investir en Afrique. Et moi, ça fait depuis 2000 que j'ai commencé à travailler, en 2010. J'ai vraiment commencé à vouloir investir, que ce soit par moi-même ou au travers des amis. Et je te cache pas comme pour beaucoup, ça a souvent été un échec. Un échec parce que les conditions n'étaient pas réunies, ou les personnes n'étaient pas tout à fait au point sur les projets sur lesquels on travaillait. Ce qui fait qu'à un moment, ça m'a découragé. Donc, j'ai dû arrêter. Je me suis dit, tant que je ne serai plus, je n'investirai plus. Parce que ça me fait perdre du temps et de l'argent. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis dit, je vais investir où je suis. Et voilà. Je me trouve parce que je peux maîtriser, j'ai cette maîtrise, il y a des opportunités aussi où nous vivons actuellement en Europe. Donc moi, ma stratégie, c'est vraiment d'encourager la diaspora à investir premièrement où elle est. Et j'ai un ami comme ça qui m'a raconté il m'a fait savoir qu'il voulait construire des logements dans son pays pour mettre en location et que ces logements puissent générer des sous de manière mensuelle pour que cet argent puisse s'occuper subvenir aux besoins de sa famille. Moi, je lui ai déconseillé de le faire parce que je me suis dit c'est un projet avec trop de risques déjà, parce que tu vas envoyer de l'argent et tu sais pas si le projet va être réalisé, il y a beaucoup de risques, il y a des risques que tu rencontres des personnes malhonnêtes qui mangent ton argent et qui détournent ton argent et qui n'accomplissent pas les projets que tu veux faire. Donc, ce que je vais te conseiller, ce que moi je te conseille, de commencer à investir ici, et l'immobilier est un pilier, un point sur lequel tu peux faire des investissements qui te génèrent des sommes intéressantes. Avec une colocation par exemple, tu peux générer facilement 200, 300, 400 euros en plus par mois avec une colocation. Donc si tu imagines que tu as une colocation qui te génère cet argent là, 300 euros par mois, ça peut te permettre de financer ta famille facilement. Donc, au lieu de prendre ton argent, tes 10-15 000 euros que tu as actuellement, et aller investir en Afrique avec des gros risques, moi je te conseille plutôt de les mettre sur ton compte et d'aller voir la banque. Dire, voilà, j'ai un projet, je veux investir. Voilà, s'il y a besoin d'apport, j'ai de l'argent, mais je ne t'encourage pas à donner de l'apport, mais c'est pour montrer à la banque que tu as des économies, parce que c'est important quand tu veux investir en immobilier, de montrer à la banque, surtout quand tu commences, montrer à la banque, c'est pas obligatoire, du discours de la banque, mais c'est important quand même, c'est un pilier où il faut prendre cet argent, aller investir sur un projet où tu ne sais pas ce que ça va te rapporter, mais le gagne dans ton compte, va voir une banque, si je veux investir en immobilier, j'ai un projet d'investissement, est-ce que vous pouvez m'accompagner en ayant de l'argent? Les banques, elles sont frileuses de ceux qui ont de l'argent, du cash sur leur compte. Et voilà, après je peux te donner des astuces pour ne pas investir cet argent-là, pour ne pas le dépenser forcément dans l'immobilier. Tu es obligé parce que tu peux prendre un prêt et sortir, ne rien sortir. Récemment, moi j'ai eu un prêt de 200 000 euros. Moi j'ai sorti environ 800 euros de frais de dossier. Dans les 15 000 euros, tu auras sorti que 800 euros de frais de dossier et le reste, la banque financera les frais de notaire, les travaux, le prêt. Elle financera tout. Toi, tu auras juste à sortir les frais de dossier ou alors les frais de garantie au maximum. Donc, c'est la stratégie que moi je te conseille de faire. Commence à investir ici. Commence avec l'immobilier ici. Si tu t'arranges bien, en 2, 3 ans, 4 ans, tu peux facilement avoir 1000 euros de plus. Là, je suis vraiment facilement, tu peux avoir 1000 euros de plus qui peut être généré par l'immobilier sans que tu n'aies sorti beaucoup d'argent. Tu auras sorti par exemple 5 000 euros avec les frais de dossier ou quoi que ce soit, sans que tu n'aies sorti beaucoup de cash. Tu peux avoir comme ça en 2-3 ans de l'immobilier qui te génère du cash. Et cet argent, tu pourras justement maintenant l'utiliser pour aider ta famille ou même l'utiliser ensuite pour investir. Et moi, c'est la stratégie sur laquelle je suis. Je suis sur les projets qui commencent à me rapporter, mais qui vont me rapporter très rapidement quand j'aurai vraiment finalisé. Parce que je suis sur des projets de division,
Et même, j'ai pour but de faire de la colocation aussi. Donc, ces projets vont rapidement me rapporter du cash. Et avec ce cash-là, justement, je pourrais voilà, m'aventurer à voilà, investir. Si dans l'immobilier te génère par exemple 1 500 € par mois. Avec ça, tu peux investir, enfin, tu peux investir en Afrique, tu peux investir sur le projet. Chaque mois, tu as 1 500 € qui rentrent. Au lieu d'utiliser ton salaire sur ces projets-là, tu peux plutôt investir en fait avec ces 1 500 €. Tu peux prendre des risques en fait parce que c'est un argent voilà, qui tourne tout seul en fait. C'est quelque part même un argent passif parce que quand tu ficelles bien tes projets immobiliers, tu ne travailles pas beaucoup dessus en fait. Donc, tu n'es pas appelé à travailler beaucoup dessus. Donc, et cela te génère comme ça du cash de manière passive que tu peux derrière réinvestir. Donc, ça, c'est mon conseil. Au lieu de prendre des risques et aller dépenser ton argent, aller prendre des risques sur des projets en Afrique, commence par investir ici. Commence à te mettre une base solide ici, de manière que même si après, ce que tu auras, les investissements que tu feras en Afrique échouent, tu as quand même une base solide. Ils ne vont pas t'ébranler parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à investir comme ça avec l'argent de leur salaire. Ils ont été ébranlés, ils ont été découragés et ils ont arrêté totalement de le faire. Alors que si tu te crées d'abord une base solide, une base fixe qui te rapporte de l'argent et ensuite tu utilises cette base justement pour pouvoir investir en Afrique, derrière, voilà, même si ça échoue, tu sais que tu as de l'argent, tu sais que tu as du cash qui rentre chaque mois. Donc, ce n'est pas un souci et c'est comme ça que tu apprendras sans trop prendre de risques. Après, il y a des gens qui y vont directement. Après, c'est à chacun. Moi, c'est une stratégie avec un risque minimisé que je conseille. Et je te conseille vraiment de prendre ce chemin. Si tu as besoin d'aide, si tu veux savoir voilà, comment faire pour pouvoir davantage te lancer, pour pouvoir davantage te propulser dans le domaine d'immobilier, écris-moi, laisse-moi un commentaire ou écris-moi un inbox avec l'email qui est en dessous dans la description. Et je me ferai un plaisir vraiment de t'accompagner et de te suivre. Et bientôt, j'aurai à faire même des sessions de formation accélérée, on va dire un samedi matin ou un samedi après-midi, des sessions de formation accélérée dans l'immobilier, vraiment pour encourager la diaspora, pour booster la diaspora à se lancer dans le domaine de l'immobilier. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.